Bonjour tout le monde, je suis aujourd'hui avec... Il n'a pas de nom. C'est mon sauveur depuis 2017 qui me sauve tous les étés de la magnifique canicule. Il me souffle dans la gueule, ça fait du bien. Mais quand j'ai acheté ce ventilateur, en fait, j'avais pas d'argent et c'était vraiment le seul ventilateur que je pouvais me permettre. Et c'est un peu une catastrophe. En effet, son pied est si léger et mal foutu que... il tient à peine debout et lorsqu'il ventile trop fort, des fois, il tombe. La vitesse aussi est complètement aléatoire. Des fois, il va super vite et des fois, il va super lentement, bien que je ne clique pas ou ne change pas les réglages entre temps. Et lorsque je le pose sur un meuble et que je l'active au milieu de la nuit, il y a de fortes chances qu'il se mette tout d'un coup à vibrer et à simplement tomber par terre. En tombant par terre, la grille s'est carrément ouverte. J'aurais pu, je sais pas, me coincer les doigts dans l'hélice. Donc ce ventilateur me terrifie un peu et encore, je n'ai pas parlé du fait que si je l'allume quand il fait noir, je vois clairement qu'il y a des étincelles à l'intérieur au démarrage. Aujourd'hui, je n'ai toujours pas le budget de me payer un meilleur ventilateur, mais j'ai une carte de crédit, donc du coup je me suis dit tiens, je vais aller l'acheter, puis l'argent ça, c'est un problème pour plus tard. Ah, ça tourne toujours. Voilà, donc du coup j'ai mon nouveau ventilateur qui vient en pièces détachées, ça c'est le pied. Et donc on va le monter ensemble, je vous propose, c'est un peu un rappel de la vidéo sur comment monter un guéridon. Moi aujourd'hui c'est comment monter un ventilateur, ça va probablement être beaucoup plus facile. Et ça veut aussi dire que si je le fais pas correctement, c'est beaucoup plus dangereux. Bon bah on va déjà trouver le mode d'emploi, ça va déjà nous indiquer un peu ce qu'il faut faire je pense. Alors c'est pas Ikea qui vend ce ventilateur. Ce n'est pas Ikea qui vend ce ventilateur, les instructions sont donc pas extrêmement claires et pas très précises, hein. Je suppute qu'il suffise de mettre ceci là-dedans. Est-ce que je suis censé mettre de l'eau là-dedans? Câble d'alimentation et fiche. On dirait un gros fun. C'est assez explicite en fait, c'est pas compliqué. Je vais venir mettre ceci là. Alors ça vient se mettre comme ça. Oh, merde, j'ai perdu la vis. Ah, elle est là. Alors ça. Je trouve bluffant que beaucoup de choses qui sont fabriquées aujourd'hui n'aient plus besoin de tournevis ou quoi que ce soit. Je trouve que c'est vraiment bien en fait. Faut forcément que je fasse tomber des trucs, sinon c'est pas une vidéo de moi. Allez. C'est quoi? Ah, c'est à l'envers d'une vis standard, je pense que c'est fait exprès pour pas que ça se dévisse en tournant, ça. Je suis un peu en train de faire le bouquet final là, quand on met la pointe sur le sapin, vous savez. Voilà. C'est pas aussi solide et haut de gamme que j'aurais espéré, mais en même temps, c'est pas un ventilateur si cher que ça non plus. On va le brancher puis on va tester ça, hein. Ouais, ça marche plutôt bien. Bon, j'avais secrètement espéré que le réglage par défaut, donc enfin le 1, enfin ça va de 0 à 3, mais que le réglage 1 soit pas très fort pour qu'il soit plutôt silencieux. Ça aurait été cool d'avoir un ventilateur qui puisse tourner en fond sans souffler toute la pièce, et aussi genre que je puisse genre quand même utiliser pendant que par exemple je suis sur Discord ou que je parle avec des gens par téléphone, etc. Sans avoir un truc qui fait en fond comme ça. Mais apparemment c'est pas le cas puisque même le réglage 1 est très fort. Ceci étant, j'ai l'impression que le son est moins désagréable que mon autre ventilateur, probablement parce qu'il est un petit peu plus haut de gamme et parce qu'il vibre pas dans tous les sens. J'ai décidé que je vous faisais une petite mise en scène pour vous montrer les performances du ventilo. Ok, c'était cringe.